Bonsoir à tous, ce soir dans votre édition Côte d'Opale, beaucoup d'animaux, des loups, des chouettes, des vautours pour la dernière création du bateau-feu à Dunkerque, ainsi la nuit. Et puis toute cette semaine, nous consacrons une page spéciale avant l'ouverture du Grand Nausicaa samedi au public. Ce soir, premier épisode, retour sur un chantier de 2 ans. Cela commence par quelques images 3D et une conférence de presse. Nous sommes le 24 février 2015 et pour être franc, à l'époque, peu de gens ont conscience que le Grand Nausicaa va révolutionner Boulogne et la Côte d'Opale. Ce n'est qu'un an plus tard que les travaux commencent, les grues s'installent, les premières tranchées et au mois de mai, le premier trou du grand bassin de 10 000 m3. Le dimensionnement des ouvrages a été naturellement spécifiquement étudié pour reprendre notamment la poussée de l'eau, puisque 8 mètres de hauteur d'eau, ça crée des poussées très importantes sur les ouvrages en béton. Le tournant du chantier, c'est immanquablement le 17 janvier 2017, construite spécialement en Italie et acheminée par transport exceptionnel selon un itinéraire qui doit prendre en compte sa largeur incroyable. C'est l'arrivée de l'immense baie vitrée de plus de 120 mètres carrés. Attendue plusieurs heures, elle passe par la N32 dans un froid glacial avant d'arriver à Nausicaa. Le lendemain, elle est posée. C'est une grande émotion d'abord, parce que depuis le temps qu'on en parle de cette grande baie, on l'a imaginée, on l'a dimensionnée, donc là c'est quand même exceptionnel. Enfin elle est là, elle existe. C'est à ce moment-là que tout le monde commence à prendre conscience de l'ampleur du chantier qui fera de Nausicaa le plus grand aquarium d'Europe. Fin mars 2017, le bassin est prêt à recevoir de l'eau. Ce sont les essais techniques. Il est rempli une première fois pour tester l'étanchéité. Quelques mois plus tard, en octobre, le chantier est bien avancé, ça y est, c'est l'eau puisée dans la mer juste à côté qui est pompée, filtrée et permet au bassin de se remplir peu à peu. Le tunnel sous-marin, l'une des attractions phares du Grand Nausicaa, commence à prendre sa vraie dimension. Alors le tunnel, qui pour l'instant est un peu embué, là, côté bassin, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, donc le niveau d'eau qui monte un peu chaque jour, là, ça y est, a déjà franchi la hauteur de la margelle du tunnel, et donc d'ici environ 2 semaines, on sera complètement immergé. Tout l'hiver dernier, les éléments de scénographie, les décors, les premiers poissons arrivent. Mais pendant ce temps-là, tout le reste de Nausicaa se transforme. Le 8 février, après la traditionnelle période de fermeture hivernale, le nouveau hall ouvre, rapprochant enfin l'entrée de Nausicaa du centre-ville. Nous avons pris le prétexte de l'extension de Nausicaa pour réorienter Nausicaa, pour réaménager tous les abords, pour faire de la promenade du port une promenade piétonne et pour faire que les touristes soient invités à découvrir la ville. Aujourd'hui, tout est presque prêt. Les journalistes peuvent déjà découvrir la grande baie vitrée et les poissons qui s'installent depuis janvier, avant l'ouverture de samedi matin, que nous suivrons bien sûr sur France 3. Vas-y cousin, tu peux leur mettre dedans. Il y a encore 1 an, Jérémy ne connaissait rien au bardage, mais depuis plusieurs mois, le jeune homme travaille en insertion sur ce chantier de réhabilitation de 11 bâtiments. Ça me permet de découvrir un autre métier et franchement, dans ce que je suis en train d'apprendre, ça me plaît vraiment. La rénovation de ces logements sociaux permet à 12 personnes de bénéficier de ce dispositif. Elles travaillent comme couvreurs, menuisiers ou peintres, sans nécessairement avoir d'expérience préalable. Diplômée d'un BTS de commerce, Hélène y a même découvert un métier, pilote social. J'ai pour mission de donner les rendez-vous aux locataires, transmettre les informations aux sous-traitants, etc. C'est une ancienne collègue en fait qui m'a appelée en me disant j'ai peut-être une proposition de poste, à voir si ça t'intéresse. Et puis de là, j'ai passé les entretiens, puis je suis arrivée ici, donc ouais, totalement par hasard. Et j'ai découvert le métier ici parce que je ne le connaissais pas du tout. Destinée à un public au chômage longue durée, l'insertion doit permettre un retour durable à l'emploi, car le bailleur social commanditaire du chantier l'assure, le bâtiment est un secteur qui recrute dans la région. En tant que bailleur social, nous logeons environ 30 000 personnes sur le Calaisis. À Calais, via les entreprises et via nos chantiers, ça recrute encore et les entreprises sont prêtes à accompagner les jeunes ou les moins jeunes sur de nouveaux métiers ou des métiers en correspondance avec leur recherche d'emploi. Terre d'Opale Habitat organisera demain une journée de recrutement avec ses sous-traitants et partenaires. À la clé des emplois en insertion, en CDD ou en CDI. L'an dernier, ces chantiers ont permis l'embauche de 120 personnes. Les clubs de Pro A de basket de la Côte d'Opale ont sombré en Bourgogne ce week-end. Le SSM est privé de play-off après sa défaite 81-76 à Châlons. Le BSCM, lui, s'est incliné 97-82 à Dijon.
Dernier match de Pro A, demain soir à domicile pour les 2 clubs du littoral. Le langage du corps, la langue qui sonne. Et se transmet, danse, homme, animal. Ainsi la nuit, nouvelle création en résidence au bateau-feu de Dunkerque de la compagnie Le Guetteur. Tu comprends, Babylone? Regarde les frères soleil qui dans les jours nous éclairent. Il est beau. Comme les êtres humains sont encore un peu des animaux, le pas a été fait. Et notamment des oiseaux, voilà, qui sont les plus proches, on va dire, du danseur, par le fait qu'ils dépendent que de leur corps pour vivre, qu'ils sont aussi des grands migrateurs, comme les danseurs, et qu'ils parlent tous deux un langage international. Dans un décor épuré, 5 artistes, accompagnés de chouettes, vautours et loups étonnants. Le secret, c'est l'écoute et le temps, la patience que nous avons pris pour créer une véritable relation. Et à partir de cette relation, on a écrit avec Marilyn Iglesias-Brecker, qui co-signe le spectacle. Nous avons écrit le spectacle à partir de la relation créée, mais toutefois avec un fil conducteur autour de Dante, la Divine Comédie, pour parler de la poétique de l'effroi. Et le cheminement jusqu'à l'extase, une expérience artistique à vivre mardi et mercredi au bateau-feu. Retrouvez toute l'info locale et régionale sur le site hdf.france3.fr. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, 19h15.